Bienvenue dans le Trotters Club. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre des filles, et plus particulièrement des filles cambodgiennes, et on va parler éducation. Et on a la chance de recevoir quelqu'un de très important aujourd'hui. Grégory Epp, qui publie un livre très émouvant, Les enfants du Cambodge. Bonjour Grégory. Bonjour Iman, bonjour Lila. Bienvenue sur ce moment où on va échanger un petit peu sur votre travail en tant que photographe. Comment en êtes-vous venu ici à la photographie? Alors la photo c'était une vieille passion très rapidement, lorsque j'étais adolescent, disons. Mais mes premières amours étaient plutôt les lettres, le théâtre. Donc j'ai commencé à écrire et puis j'ai fait les cours Florent avec tout un tas de personnes qui sont toujours célèbres aujourd'hui, qui ont continué le cinéma. Et puis un beau jour, bah, je me suis dit, allez, je lance euh, la photographie dans ma vie. Voilà. Et puis je suis parti un peu à l'aventure avec un appareil photo. Cette démarche artistique vous a fait rencontrer quelqu'un d'important avec qui vous avez collaboré pour ce beau livre. Vous pouvez nous parler de Tina Kiefer Ouais. et de son engagement? Tina Kiefer, grande journaliste, hein, qui a fait une carrière magnifique. Elle n'avait plus rien à prouver. Elle a été touchée par le Cambodge, en particulier les petites filles, la position de la fille en fait et de la femme dans ce pays qui est très patriarcal, il faut bien le dire, malgré les progrès depuis quelques années. Et puis elle a vu surtout dans les orphelinats comment se passait la vie de ses enfants. Elle a décidé de lâcher complètement le journalisme et puis d'ouvrir des écoles, de monter une association pour venir en aide à ces enfants, les recueillir, leur offrir une éducation mais de haute volée, vraiment de très très grand niveau, en payant absolument tout, la nourriture, il y a des internats, etc. Qu'as-tu ressenti en découvrant ces filles dans cette école? Bah, lorsque Tina m'a dit, allez Banco, tu peux aller faire des photos là-bas, et je lui ai dit, c'était une photo en noir et blanc que je voulais faire, elle n'en avait pas jusqu'à présent. Elle m'a emmené là-bas. Au départ, bah, elle m'a présenté aux différentes classes, le personnel évidemment enseignant, les personnes qui s'occupent un peu, enfin toutes les équipes. Au départ, j'ai été assez ému par tous ces enfants, de voir surtout avec quelle envie et quel sérieux elles travaillaient. Et j'ai compris très rapidement en fait qu'elles avaient compris qu'elles avaient une deuxième chance dans la vie après avoir été vraiment très défavorisées. Et j'ai trouvé ça très magnifique, quoi. C'est très inspirant, en fait, de voir des enfants si jeunes, avec déjà cette envie, cette soif de vivre, et de vivre mieux, surtout. Voilà. Je me suis fait tout petit au départ, et puis j'ai attendu qu'on m'adopte. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement par rapport à une de ces photos? Quelle émotion vous voulez faire passer plus particulièrement avec ces filles du Cambodge? Oui, moi je pars du principe que, quel que soit, parce que j'ai plusieurs casquettes en tant que photographe, Ouais. il y a vraiment la casquette purement artistique, puis il y a la casquette photojournaliste, et puis photographe humanitaire, quoi, de documents. Je pars du principe qu'il faut faire, autant que faire se peut, de très belles images. Je suis pas du tout de ceux qui font des photos un peu à l'arrache comme ça. Moi, je les fais à l'arrache, mais vraiment, ce sont pas des photos posées, ce sont que des photos prises sur le vif. D'accord. Mais je prends une grande importance au cadrage, que je ne retouche absolument jamais, au moment, et ce que j'espère à chaque fois capter, c'est vraiment l'âme des choses, l'âme des gens, pour que le public ensuite ressente l'émotion que moi j'ai ressentie. Il y a un grand photographe qui s'appelle Stephen Curry qui avait dit: si moi je ne ressens pas une émotion en prenant ma photo, comment voulez-vous que le public en ressente derrière? C'est impossible. Il y a plein d'histoires, effectivement. Celle-ci, bon, bah, c'était pendant la mousson, par exemple. Et ça, ce sont des petites filles qui ont encore la chance d'avoir une famille, qui vivent sur une petite île en face de l'école, sur le fleuve. Et matin et soir, elles prennent le bac, un bac assez vétuste, comme vous le voyez. Et puis il pleut, mais le sourire est toujours là. J'ai vu tellement de sourires là-bas, tellement de résilience, que c'est vraiment une leçon. Mais justement, comment tu arrives à installer une confiance? Oui, alors Comment tu as débarqué en grand homme blanc d'Europe? ouais, exactement, tout à fait. Et il faut savoir qu'évidemment, en Ouais. plus, dans cette région du monde, l'Asie du Sud-Est, la pédocriminalité fait rage. Il y a d'énormes problèmes là-dessus. Il faut quand même, par honnêteté, dire que grâce à l'influence des ONG et en particulier tout à l'école, et puis la bonne volonté du gouvernement, il y a d'énormes progrès qui ont été faits. Les hôteliers aussi. Il y a une photo qui est passée tout à l'heure où on voit sur un hôtel un panneau qui dit très clairement: on ne veut pas de tourisme sexuel ici.
Voilà. Donc, je me suis fait tout petit, j'ai pas sorti mon appareil photo tout de suite. Je voulais qu'elle s'habitue à ma présence et qu'elle voit à quel point j'étais là juste en tant qu'ami. Et puis, un jour, il y a une petite fille, je me promenais dans l'une des cours de l'une des écoles, qui a attrapé ma main par derrière, comme ça. Et puis, elle m'a dépassé en tenant toujours ma main. Elle a couru comme ça, elle a lâché ma main, fait quelques mètres encore. Et puis, elle s'est retournée vers moi, elle m'a fait un grand sourire, elle s'est marrée. Et elle est repartie en courant. Et là, j'ai su que, OK, c'est le moment, elles vont adopter. Voilà. Et après, elle me faisait toutes des blagues, des dessins, des cocottes en papier que j'ai ramenées. Il y a un réel sentiment d'être proche avec ces enfants qui se développent. Ouais. Et de toute façon, les enfants ressentent la sincérité. On peut pas tricher. C'est comme avec les animaux que j'ai beaucoup photographiés. On peut pas tricher avec les enfants. Impossible. J'ai fait plusieurs reportages avec des enfants et c'est toujours comme ça. Mais je pense qu'il faut être authentique toujours et que ça se voit ensuite dans notre travail. Si on est authentique, les personnes qu'on photographie le ressentent. Ils ne me voient pas arriver comme un simple voyeur avec mon appareil photo qui va ensuite retourner dans son pays et puis profiter de l'image qu'il a prise de ces personnes sans jamais plus s'en émouvoir. Et c'est pour ça que ce livre existe aussi. C'est pour continuer d'ici maintenant à les aider. Et tu redonnes 50% des droits à l'association de Tina Kiefer. Donc, un réel engagement. Exactement. J'ai décidé d'offrir 50% de mes droits d'auteur à toutes à l'école pour qu'elles continuent. Ce sera évidemment une petite contribution parce que heureusement toutes à l'école a des sponsors et de nombreux parrains et marraines qui font vivre tout ça, que je remercie d'ailleurs. Et puis mon éditeur également, Dashbook, a décidé d'offrir en plus 1 euro par livre vendu. Donc je les remercie aussi d'avoir eu ce grand cœur et puis une démarche un petit peu atypique dans ce monde de l'édition où le cœur n'est peut-être pas toujours au centre des choses. Un beau travail pour un beau livre. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre du livre? Oui, alors c'est un livre qui est bilingue, qui est en français et en anglais, parce que moi j'ai pas mal de personnes qui me suivent ou qui collectionnent mes photos ailleurs dans le monde. Donc je tenais à ce que ce soit lisible par tout le monde. Ça s'appelle Les enfants du Cambodge, sous-titré Children of Cambodia. Préface de Tina Kiefer et de Vera Kempf, qui est la fondatrice, directrice de Singulart, qui est la plus grande plateforme de vente d'art au monde, qui me représente également sur le net. Le livre, on peut l'acheter sur le site de Dashbook, dashbook.fr. Dashbook, ça s'écrit D-A-S-H-B-O-O-K. Voilà, vous cherchez Les enfants du Cambodge de Grégory Epp et vous allez le trouver. Et puis vous ferez des heureuses. Tout le monde est gagnant dans cette aventure. C'est ça qui est beau aussi. Bravo Grégory, merci beaucoup pour cet engagement. Merci. Merci à vous de m'avoir reçu. Et achetez le livre. Achetez le livre surtout. On vous dit à très bientôt dans un nouveau Trotters Club. Merci.